Salut à toi Capricorne. Alors je suis désolée pour le petit retard qu'il y a eu par rapport aux autres vidéos. J'ai eu des petits soucis techniques qui m'ont empêché de poster enfin, qui m'ont empêché de filmer les vidéos. Voilà, donc sur ce, ami Capricorne, tu me prends que ce qui te parle. Tu fais preuve de discernement, on a tous notre libre arbitre, les choses ne sont pas figées dans le temps, tu le sais. Si le message ne te parle pas, c'est qu'il n'est pas pour toi, donc je t'invite à aller voir tes autres signes qui te parleront peut-être un peu plus. Ton lunaire, ton ascendant, ton Vénus. Et voilà, on va y aller. Allez, on va aller voir un petit peu l'énergie du jour, enfin l'énergie du mois, le thème un peu de ce mois-ci, sur quoi on va se baser, sur quoi on va travailler, ami Capricorne. Hop, on va peut-être pas les prendre, c'était la force intérieure. Et je sais plus. Je me réveille tranquillement, il est 6 h du mat, 7 h presque. Allez, on va sur le pardon. Donc ça, c'est ce qu'on va devoir travailler sur ce mois-ci. En tout cas, dans l'énergie dans laquelle on va essayer d'être. On va aller voir quelques questions générales. Donc là, on est sur le général, hein, les amis. Allez, ça veut pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez avoir des tirages qui sont déjà à plat ou si vous préférez me voir comme là tirer les cartes. Allez, on va aller voir l'énergie qui est là, qui te suit depuis quelques mois, qui est encore là sur ce mois d'octobre. L'énergie d'une femme. On va aller voir une autre, parce que juste la femme. Ouais. Je pense que tu as l'énergie d'une femme qui est dans l'attente. Quelle manière, de quelle manière dois-tu adopter ce mois d'octobre, ami Capricorne? On te dit qu'il y a des cycles, il y a des choses qui se finissent, des choses qui commencent. Avec le moulin aussi, on nous parle de lenteur, de prendre son temps. On nous parle de mémoire. Donc là, je pense qu'on te dit, prends ton temps, mais il va falloir quand même clôturer des choses. Quelle est l'action qu'il va falloir que tu priorises sur ce mois d'octobre, ami Capricorne? On nous parle de victoire. On va aller voir autre chose. Ok. On va aller voir... pardon. On nous parle, je pense qu'il va falloir que tu priorises la pause. Il va falloir que tu te reposes un petit peu, ami Capricorne. Et pour moi, ça sera une victoire si tu y arrives. Tu vois, parce que je pense que tu prends pas beaucoup le temps. Quel est le message pour toi, ami Capricorne? Ouais, on nous dit que tu as peut-être un peu rompu le lien là avec certaines personnes, ou alors que tu es en train de rompre le lien avec toi-même. C'est pas très... Voilà. Donc là, on te conseille d'aller recréer ce lien. Et derrière un dos de deck pour le mois d'octobre, fin octobre, on te dit qu'il va falloir que tu commences à semer les graines. On te parle d'amour aussi. Allez, on va aller voir un petit peu le déroulé du mois, semaine par semaine, pour voir ce qui se passe sur ce thème général, ami Capricorne. On parle de libération, d'interdit. Je les ai à l'endroit, à l'envers. Tac, tac, tac. Voilà. Allez. Est-ce qu'il y a des messages pour nos amis Capricorne? 1, 2, 3. On nous parle d'espérance. Peut-être cette femme dans l'attente. Peut-être vous espérez avoir plus de... avancer un peu plus, peut-être, je ne sais pas. Allez, on va aller voir ça. Première semaine. Deuxième semaine.
troisième semaine et quatrième semaine pour toi Capricorne, mois d'octobre. Ok, on nous dit que fin octobre, on reprend un petit rythme sympa. On garde le rythme. Allez, sur cette première semaine, on nous parle d'un cadeau. On nous parle de culpabilité. On nous parle d'affrontement. Je pense que sur cette première semaine-là, comment dire? Pour moi, tu caches ta culpabilité parce que culpabiliser, ça te ferait affronter quelque chose que tu n'as pas envie d'affronter. Là, on voit un couple qui est en train de s'embrasser, je crois. En tout cas, je pense qu'il y a une culpabilité cachée en toi qu'il va falloir régler pour pouvoir justement apprécier le cadeau de la vie. Deuxième semaine, on nous parle de peine, on nous parle d'abri et on nous parle d'expression. L'expression, là, comme tu le vois, je te la mets à l'endroit, c'est un peintre qui exprime sa créativité. Là, c'est à l'envers, donc on pourrait imaginer que niveau expression, que ce soit communication ou expression autre, tu as du mal à t'exprimer sur cette deuxième semaine. Il va peut-être falloir remédier à ça, sortir un peu de ça, communiquer, sortir un peu de ta coquille là, exprimer peut-être un peu ta peine. Ouais, c'est ça, hein, exprimer ta peine pour pouvoir peut-être respirer un petit peu plus. Là, je te parle, j'ai cette sensation d'avoir du mal à prendre mon souffle, tu vois. Après, en troisième semaine, on a l'écoute, on a le renouveau et on a la lueur. Alors, sur cette troisième semaine, ce que je pourrais te donner comme conseil, ça serait d'être à l'écoute de toi, à l'écoute de ton enfant intérieur peut-être. Parce que là, pour moi, tu vois, on voit quand même un petit enfant ici. Enfin, pour moi, c'est un enfant. Là, on a encore un enfant. Donc pour moi, là, écoute ton enfant intérieur pour aller vers un renouveau, pour aller vers une nouvelle lueur d'espoir peut-être. Allez, niveau quatrième semaine, on a les résistances. Évidemment, il y en a encore avec toi Capricorne. Les abysses et l'horizon. Ok, sur cette fin de mois, il y a encore des résistances, mais on va commencer à y voir un peu plus clair. On va commencer à pouvoir respirer un peu et regarder un peu plus loin à l'horizon. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, ami Capricorne. Allez, on va aller voir quelques petits détails en plus. Alors, quel est ton atout sur ce général? Ok, on nous dit que tu es prêt à affronter ces épreuves. Tu dois affronter ces épreuves et c'est ton atout. Quelle est ta faiblesse, ami Capricorne, sur ce mois? Ok, on nous parle de domination là, on nous parle de pouvoir, d'intolérance, de dédain. Je pense que tu es en train de perdre un peu ton pouvoir. Tu es en train t'es peut-être un peu trop dans l'intolérance et le dédain envers certaines personnes, ce qui fait que tu perds ton pouvoir au final. Les gens te regardent différemment, je pense. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Quel est le challenge pour toi, Anne Capricorne? On nous parle de tentation, elle est à l'envers. Peut-être qu'on te dit de te laisser peut-être un peu plus tenter par les choses de la vie, de te laisser peut-être un peu plus porter par les choses. Quelle est ta réussite? Tu vas arriver à sortir de cet engrenage qui te pèse. Quel est le conseil, le message? On nous dit qu'il va falloir que tu évacues ta colère. Parce que cette colère, elle est en train de peut-être te mettre en danger, mais en tout cas, c'est un obstacle pour toi, cette colère. Donc, il va falloir l'évacuer à tout prix. Allez, on va aller voir le professionnel, ami Capricorne.
Allez, on va aller voir avec le Béline. Voir un petit peu. Oh, on nous parle d'abondance, de chance, d'argent. Alors, pas mal de cartes à l'envers. Hop. Allez, il n'y a pas de message particulier. On va y aller. Hop. Allez. Première semaine. Deuxième semaine. N'hésite pas à commenter, à poser des questions. Si tu as des questions, j'essaierai d'y répondre, bien sûr. Hop. Yeah. Alors, en dos de deck, on nous parle d'héritage, on nous parle peut-être d'apprentissage. On est dans le professionnel, donc on peut peut-être récupérer une affaire familiale, on peut peut-être récupérer le savoir qu'on avait déjà acquis, ou peut-être qu'on va nous transmettre un nouveau savoir. Ça peut être également ça. Allez, première semaine. Ok, on a l'union à l'envers, on a la campagne santé à l'envers, et on a l'accident à l'envers. Alors, pour moi, alors tu veux peut-être voir les cartes parce que des fois ça nous aide un peu plus. Et l'accident à l'envers. Alors, pour moi, niveau professionnel, on te dit qu'il va pas falloir que tu sois dans la collaboration. Enfin, si, dans la collaboration, oui, parce que tu travailles, mais on te déconseille peut-être un duo. On te déconseille peut-être une alliance ou quelque chose. Bien évidemment, là, on te parle pour moi de repos aussi. Qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit, cette carte pour moi signifie le repos. L'accident, pour l'instant, tout va bien. Il n'y aura pas de drame au niveau. En tout cas, si tu te reposes et si tu ne fais pas cette union que tu as peut-être dans la tête, tout ira bien. Niveau deuxième semaine, on nous parle de bonheur, on nous parle d'amour à l'envers et on nous parle d'infortune. Alors, l'amour, pas d'union, pas d'amour. Moi, je pense que vraiment, il y a un... Je me suis fait piquer. Il y a vraiment un truc là. Vous voyez, il y a deux petits cœurs à l'envers, il y a deux petits cœurs à l'envers. Je pense qu'il va pas falloir tergiverser, il va pas falloir faire du sentiment, il va pas falloir aller s'associer à des gens. Pour moi, là, l'infortune, elle nous dit clairement qu'il y a... pour moi, la carte d'infortune, c'est un peu la carte de la mort, vous voyez. Genre, oui, on va perdre des choses, mais c'est pour le mieux. Ça va nous permettre d'aller sur un nouveau cycle, sur une nouvelle transformation. Alors, on a quand même la maladie à l'envers après l'infortune. Donc, pour moi, c'est quand même quelque chose vraiment de bénéfique, cette infortune-là. Elle va être vraiment, elle va vous apporter autre chose. Vous voyez, on retrouve une espèce de feu intérieur, bien qu'on n'aille pas vers des choses vraiment nouvelles, de découverte. Et on t'incite en fait peut-être à aller découvrir certaines choses. Je te rappelle qu'on a quand même l'héritage à la fin du mois, donc peut-être qu'on te pousse à aller voir de nouvelles choses professionnelles pour peut-être t'apporter de nouvelles compétences. Quatrième semaine, on nous parle d'appui. On nous dit qu'il faut que tu te fasses, que tu acceptes l'aide que les gens veulent t'apporter au niveau pro. Ça pourra être bénéfique. On nous parle d'inconstance et on nous parle de hasard. Peut-être que en ce moment, c'est peut-être assez inconstant au niveau du travail, mais n'hésite pas à te faire aider, n'hésite pas à attraper les opportunités qui s'offrent à toi. Pardon. Allez, on va aller voir avec ce petit jeu. Quel va être ton atout professionnel, ami Capricorne? Eh bien, on a encore la montagne, dis donc. Donc, tu es prêt hein,
Pour moi, là, ton atout, c'est que tu es prêt à escalader. Tu as fait pas mal de chemin déjà jusqu'ici et tu vas encore y aller. Quelle est ta faiblesse? Tu as l'impression d'être dans une voie sans issue. Tu as l'impression que les choses n'avancent pas, que c'est bloqué, alors qu'en fait, on te dit les choses suivent leur cours, tu vois. Mais le fait de toi te sentir bloqué alors qu'il n'y a pas de blocage, ben, ça fait de toi, ça fait une faiblesse pour toi. Quel va être ton challenge? Ah, par contre, là, niveau pro, on te dit la tentation, attention, tu vois. Fais attention de ne pas être tenté par des opportunités peut-être qui vont être trop alléchantes, tu vois. Là, on te dit attention, réfléchis bien. Euh, Quelle est ta réussite? Pardon, j'ai eu un petit bug. Ta réussite, là, on te dirait attention, ne communique pas trop, garde un peu de secret au niveau de tes projets professionnels. Là, tu vois, on a le messager, les nouvelles pour parler, on te le met à l'envers. Donc, pour moi, la réussite, ça va être que tu vas réussir à garder peut-être secret certaines choses. Tu vas arriver à communiquer, mais pas trop, pour pas peut-être qu'on te vole tes idées. Pourquoi pas, je ne sais. Enfin, voilà. Quel est le conseil que l'on te donne, ami Capricorne? On a encore l'union à l'envers. Donc là, vraiment, pour moi, il faut pas que tu t'engages sur une collaboration en duo. Comment on dit, ne t'associe pas avec quelqu'un. En tout cas, pas sur ce mois d'octobre. C'est pas bon pour toi sur ce mois d'octobre. Là, on a quand même 2 fois l'union à l'envers. Donc fais attention à toi, ami Capricorne. Ne t'associe avec personne. Pour moi, là, ça serait le mieux à faire sur ce mois d'octobre. Allez, on va aller voir le relationnel. Allez, c'est parti avec la triade. On va aller voir ton côté relationnel. Qu'est-ce que c'est la sphère relationnelle? C'est toi et le reste du monde. Donc toi, ta famille, tes amis, tes amours, tes collègues de boulot, les personnes que tu rencontres. Et très important, ton relationnel, ça peut être aussi avec toi-même. D'accord? Parce que nous avons une relation avec nous-mêmes qu'il faut également entretenir. Alors, on va voir ça ici et on peut retrouver aussi notre relation à nous-mêmes dans le spirituel. Bon, il n'y a pas de message. Donc, on va aller attaquer ces 4 petites semaines. Allez, c'est parti pour toi, ami Capricorne. Oh là là, chaque fois là. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Allez, c'est parti. Ok, alors relationnellement parlant, on nous dit concrètement c'est pas ta destinée, c'est pas ta voie, cette relation elle n'est pas faite pour toi, tu ne trouves peut-être pas les solutions qu'il y a au fond de toi, parce que ça pourrait être la clé qui veut dire tu as les solutions au fond de toi, sauf que là c'est à l'envers. Donc on te dit ne cherche pas les solutions au fond de toi parce qu'il n'y en a pas sur cette relation en tout cas. Et ça peut être la clé de la destinée, et là concrètement elle est à l'envers, donc on te dit attention, fin du mois d'octobre, ce n'est peut-être pas la bonne personne. Alors sentimentalement, amicalement ou quoi que ce soit, hein. C'est pas forcément amoureusement que je te dis ça. Allez, première semaine, on nous parle de bénédiction. On nous dit qu'il y a encore des épreuves sur cette semaine, mais que ça va bien se passer. On nous dit qu'il faut que tu sortes de ton silence, ami Capricorne, pour arriver à passer ces épreuves-là qui te pèsent. Certes, tu es en bénédiction, mais à un moment donné, il va falloir que tu sortes du silence pour régler certaines choses. Ok? Allez, deuxième semaine, on nous parle d'illusion, on nous parle d'amour.
Et on nous parle encore de communication. Donc là, évidemment, tu as peut-être, du coup, tu as encore peut-être encore des masques, vis-à-vis, d'une relation. Heu, Tu te fais peut-être soit des illusions, peut-être que, tu es dans l'illusion. En tout cas, il y a quand même pas mal d'amour, mais on t'invite quand même à communiquer pour peut-être mettre un peu plus au clair, tout ça là, les choses que tu t'imagines dans ta tête. Il y a peut-être des faux semblants aussi sur une relation. OK. Heu, on nous dit clairement, il y a pas de fusion, hop, il y a pas de lumière et il y a pas de d'âme. Là, je peux pas être plus claire, hein. Fusion à l'envers, lumière à l'envers, frère à l'envers, clé à l'envers. OK, on a quand même la paix, hein. On a quand même la paix. Pour toi, tout cette relation-là, en fait, on te dit peut-être essaye de regarder ce que ça t'apprend. Parce que là, tu y vas tête baissée, tu sais pas trop. En fait, ouais. Pour moi, là, t'étais censé apprendre un truc. Et en fait, tu n'as pas appris la leçon de tes apprentissages. Et du coup, ça bloque. Tu vois, tu as la naissance qui est bloquée parce que tu ne veux pas voir l'apprentissage. Tu n'as toujours pas appris cette leçon que tu dois recevoir. Donc, tu es peut-être actuellement dans un schéma répétitif. Euh, bon, on a quand même la paix, hein, donc on va quand même sortir de ça. Mais on te dit, ouais, peut-être qu'il va falloir que tu cherches à aller voir cette relation-là, qu'est-ce qu'elle est censée te faire apprendre. Bien sûr, on n'est pas forcément en train de parler d'une relation sentimentale. Ça peut être une relation totalement amicale, voilà. Mais en tout cas, tant que tu n'auras pas trouvé cette leçon, t'avanceras pas au niveau de cette relation et au niveau tout court, en fait. Mais là, ouais, moi, je serais toi. Fais attention parce que regarde, tu vois, dans le pro, on avait quand même l'union deux fois à l'envers, l'amour à l'envers. Là, on nous parle d'illusion sur l'amour, la fusion à l'envers, le frère d'âme à l'envers. Donc moi, je te dirais quand même, fais attention à cette personne. Peut-être pas faire attention dans le sens, cette personne, elle va te la faire à l'envers, tu vois. Mais plus dans le sens, peut-être que c'est pas la personne avec qui tu dois t'allier, tu vois. C'est pas la personne à laquelle tu penses. Allez, quel est ton atout relationnel sur ce mois? Ouais, on nous parle du piège. On nous dit que que tu sais, tu vois. Le piège, on nous parle d'enfermement, de tourment, de doute. Je pense qu'au fond de toi, tu le sais. Tu sais que c'est pas bon pour toi. Allez, on va aller voir ta faiblesse. Ouais, ouais. Tu sais que c'est une voie sans issue. Tu sais que tu es bloqué dans cette situation, dans cette relation, mais tu n'arrives pas à sortir de ça. Quel est le challenge pour toi? Le chevalier, le pouvoir, la force, la défense. Je pense que ton challenge, peut-être vis-à-vis de cette personne, euh, là on est vraiment... alors, souvent cette carte, elle me fait penser à reprendre son pouvoir. Et là, je sais pas pourquoi, je le sens peut-être en mode chevalier, chevalier, quoi, tu vois. Et là, il est à l'envers, on te dit peut-être arrête de vouloir faire le chevalier. Arrête de vouloir sauver cette personne tout le temps. Euh, tu pourras pas la sauver et ton challenge, ça va être de lâcher prise sur ça. Quelle est ta réussite sur ce mois? Ok. Ta réussite, on est sur du voyage, du changement qui est à l'envers. Donc, on te dit peut-être que ta réussite, ça va être euh, justement de te recentrer sur tes racines euh, pour ne pas t'éparpiller. Comme ça que je le sens.
Et quel est ton conseil? La dame de cœur. Émotion, sentiment. Là, on te dit clairement, ami Capricorne, euh, fais parler tes sentiments, fais parler tes émotions, écoute ton cœur aussi, écoute ton intuition, qu'est-ce que ça te dit? Si tu sens au fond de toi que c'est pas que cette relation elle est pas bonne pour toi, va-t'en, tu vois. Parce que là, je pense que malgré toutes les épreuves, malgré le silence aussi que tu imposes à certaines personnes, peut-être, il y a quelque chose de fermé là. Actuellement, sur ce mois d'octobre, tu as quelque chose de fermé avec une personne. Et qui te met pas forcément. Enfin, on a quand même la paix, hein, mais on a la paix si tu arrives à trouver cette initiation-là. En tout cas, là, il y a tout fermé pour moi. Ok, on va aller voir le sentimental. On va voir si ça parle de ça ou si c'est carrément autre chose. Allez, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle d'Isabelle Serre pourquoi cette personne, alors cette autre que tu as dans la tête, qu'elle soit actuellement dans ta vie, qu'elle vienne d'en sortir ou qu'elle arrive peut-être dans ta vie. On va aller voir qu'est-ce qu'elle est censée t'apporter, cette personne. Allez, tac, tac, tac. Apprentissage spirituel. La personne est là pour que tu puisses être dans la découverte de ta spiritualité. Elle t'invite à reconnaître et utiliser les compétences, tes capacités énergétiques, intuitives et médiumniques. Et on a quand même la dépendance derrière, hein. Je vais la garder. La personne est là pour que tu puisses être dans la libération de schémas de dépendance affective qui peuvent créer des relations toxiques ou des blocages. Je vais la garder parce qu'elle m'a attiré l'œil. Allez, on va aller voir le déroulé du mois pour voir un petit peu ce qui se passe. Allez, il n'y a pas de message. Allez, semaine numéro 1. Hop, j'en ai 2. Semaine numéro 2 pour toi, Capricorne, sur la sphère sentimentale. Hop. Ok, là en dos de deck, on nous parle d'une naissance, on nous parle d'un projet, un projet, peut-être la vie commune, peut-être une grossesse. On nous parle de toi en tant que consultante qui va recevoir peut-être un message en fin de mois d'octobre. Allez, on va aller voir cette première semaine. On nous parle de sagesse. On nous dit oui sur la chance et les opportunités. Donc, il va falloir que tu prennes les opportunités qui s'offrent à toi. On te parle par contre de triangulaire. Ça peut être triangle amoureux, ça peut être une énergie tierce. Peut-être que la famille est trop présente, les amis sont trop présents. Peut-être que les enfants, le travail est trop présent. Ça peut être ça aussi, une énergie tierce. Ok, donc cette première semaine, on nous dit attention à cette triangulaire parce qu'elle est présente. On nous dit que oui, tu peux aller vers les opportunités, la chance qui s'offre à toi, mais fais preuve de sagesse. Ok. Sur cette deuxième semaine, on nous dit non. Ben dis donc, tu as le oui, tu as le non. On nous dit non, divertissement et épreuve. Alors on nous dit non, tu vas avoir une invitation à venir. On nous dit que c'est peut-être pas une bonne idée que tu acceptes cette invitation. Pour moi, cette invitation, elle va te mettre dans l'épreuve, tu vois. Parce qu'on a quand même le nom, l'invitation et l'épreuve derrière. Alors oui, la foi soulève des montagnes, mais là, pour moi, cette invitation, je la sens pas. Je la sens pas du tout, donc ami Capricorne, je te conseillerais, après tu peux y aller, hein, mais je te conseillerais de pas accepter cette invitation. Peut-être dû à cette triangulaire, hein, je sais pas. Je sens pas cette invitation. Troisième semaine, on nous parle d'instabilité, de relations instables, on nous parle d'une fin de cycle avec peut-être une personne qui est Capricorne,
Verseau ou Poisson. Ça peut être aussi tes ascendants, ton lunaire ou ton Vénus ou celui de la personne en face. Et on nous parle d'une réconciliation. Donc là, pour moi, il va falloir fermer des cycles, fermer un cycle avec cette personne que tu as dans ta tête. Ou peut-être que si tu es célibataire, il va peut-être falloir fermer ce cycle, pardon, de quelque chose qui est instable. Tu vois, il va falloir fermer ce cycle instable. Et on va partir du coup, une fois que l'instabilité se sera posée et que ça sera fini, on va partir sur une réconciliation. Ok, on a ici en dernière semaine des blessures, mais on a quand même en face une amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Et on finit sur quand même que le succès, tous les espoirs sont permis et on enchaîne quand même sur la naissance. Donc c'est plutôt une bonne fin de mois d'octobre pour vous les Capricornes. Début compliqué je pense au niveau sentimental, mais on va finir sur quelque chose de mieux. Malgré la blessure là, hein. Ok. Mais bon, la blessure, on vous rappelle qu'on est là pour aussi travailler la dépendance affective et pour travailler sur soi et comment utiliser ses capacités aussi. Allez, on va aller voir le message de ton autre. Alors, je t'invite, ami Capricorne, à ne pas, comment dire, ne pas prendre tout au pied de la lettre. C'est juste des indications. Ok. Donc là, on va aller voir le message pour nos amis en couple. Quel est le message pour nos Capricornes en couple, s'il vous plaît? Alors, ami Capricorne, ton autre te dit « Prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. » Ok. Alors, on a peut-être aussi prisonnière de ma vie, on est peut-être dans cette dépendance également. Hein. Ouais. Peut-être cette tierce, tu vois, qui bloque. Allez, on va aller voir pour toi, ami, justement, en triangulaire, en situation compliquée. Quel est le message de ton autre? En pause, en break, hein, aussi, ça peut être. Enfin, en situation un peu irrégulière, quoi. Alors, pour toi, mi Capricorne, ton autre te dit « Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre. Je me libère également du karma lié à certaines situations, à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir vivre vers toi. » Et pour toi, ami célibataire, que tu aies quelqu'un dans la tête ou pas, ça sera le message de la personne qui vient à toi. Hein. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Ok. Allez, on va aller voir les atouts, les faiblesses, le challenge. Hop, attention. Et on a encore la montagne. Allez. Quel est l'atout pour toi sur ce sentimental? Ok, l'atout pour toi, c'est que sentimentalement parlant, tu arrives à gérer ta colère. Alors, fais attention quand même de ne pas trop l'étouffer, de ne pas trop prendre sur toi, d'accord? Ta faiblesse. Ok, ta faiblesse, on nous parle là. Alors, le trèfle, la richesse, l'argent, la chance. Je pense que là, ta faiblesse, ça va être plutôt l'argent. Il y a peut-être une relation financière qui n'arrive pas à matcher avec ce côté sentimental. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te bloque vis-à-vis de ça. Parce que ouais, la chance, c'est pas pour moi une faiblesse. Donc là, on est vraiment sur la richesse et l'argent pour moi, en problématique sentimentale. Quel va être ton challenge? On te dit attention, la tentation à l'envers. Fais attention, vraiment. Ton challenge, ça va être de ne pas céder à la tentation, je pense. Alors attention, hein, si tu es en couple, ça ne veut pas dire que tu vas être tenté d'aller voir ailleurs. Ça peut être d'autres tentations autres.
d'accord? Mais en tout cas, on te dit attention. On te parle d'envie, de jalousie, de possessivité également. Donc là, ton challenge, ça va être peut-être soit de ne pas être tenté, soit peut-être de calmer cette jalousie, cette possessivité qu'il y a en toi. Quelle est ta réussite? Ok, on te parle du messager. On te dit que sur ce mois, tu vas quand même arriver sentimentalement à parler, à arriver à donner des nouvelles peut-être, à être en pourparler. Tu vas réussir à discuter avec cette personne, ou en tout cas avec les personnes dans tes relations. Quel est ton message, ton conseil? Ok. Là, on te dit attention, récupère quand même ton pouvoir, mais fais preuve de tolérance. Ok, ami Capricorne, on va aller voir le spirituel pour voir un petit peu ce qui se dégage de tout ça. Allez, on va aller voir dans quel état d'esprit tu te sens un petit peu émotionnellement. Comment, ouais, comment on se sent là spirituellement parlant. Là, je suis calme. Ok. J'ai pas cette sensation là. Je vais la remettre. Je suis désolée, mais. Hop. Allez, on va aller voir. Allez, on va prendre celle-là. Je suis amour. Bon, ben, tu es calme, hein. Visiblement, tu es calme. Ok, allez, on va la garder du coup. Non, je sens pas du calme, mais bon, peut-être se tromper. Nettoyage profond. Allez, on va aller voir ça. Ou trop de messages. Tac, 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 tac. Allez, déroulé de ce petit mois d'octobre, où je le rappelle, on se libère de tout ce qu'on ne veut plus dans sa vie. Allez, première semaine du mois d'octobre pour toi, ami Capricorne, sur cette sphère spirituelle. Qu'est-ce qu'on va aller travailler dans notre esprit, dans nos consciences? Ouais, on nous parle du travail entreprise là, et on nous parle du déblocage du troisième œil et de prise de conscience sur cette fin octobre. Allez, on va aller voir. Alors, première semaine, on nous parle de pardon. Il faut que tu pardonnes, ou qu'on te pardonne, par rapport à un amour durable. Et on te dit, tu as déjà la réponse en toi. Ok. Donc, enfin, ouais. Il faut que tu pardonnes une personne. On te parle en deuxième semaine d'un apaisement d'émotions. On te dit que tu vas avoir des choix à faire suite à une période de stagnation. Ok. Une fois que tu auras fait ce choix, tes émotions vont s'apaiser et on va sortir de cette phase de stagnation. Deuxième semaine, je sais plus comment c'était comme ça, ok. On nous parle de ton potentiel exacerbé qu'il faut que tu travailles plus. Potentiel exacerbé pour moi, ça va être les intuitions, ça va être vraiment tout ce que tu ressens, ça va être tes capacités peut-être. On nous parle de protection et de réalisation à l'envers. Tu te protèges peut-être pas assez, on me dit. Il y a un changement imminent qui arrive là. Et on te dit, pour l'instant, tu n'es pas dans une phase d'acceptation. Et peut-être même, je te dirais, n'accepte pas tout et n'importe quoi. Pour moi, c'est ça. N'accepte pas tout et n'importe quoi. Là, une fois que tu iras dans tes compétences, le changement va arriver. Quatrième semaine, on nous dit attention, mauvais œil, jalousie.
On nous dit c'est une évidence pour toi et ça va te permettre de retrouver une certaine paix intérieure. Ok, ok. Allez, on va aller voir quel est ton atout sur ce mois. Ton atout, ça serait de te reposer. Tu vois, on te parle de refuge, de racines, de stabilité. On te dit peut-être que sur ce truc d'esprit, sur ce truc de spiritualité, tu te sens plutôt calme, tu te sens plutôt stable, mais on te dit quand même repose-toi, reconnecte-toi à tes racines. Ça, tu sais le faire et c'est ton atout. Quelle est ta faiblesse? Ta faiblesse, c'est que tu as peut-être du mal à fermer ce cycle. Peut-être que peut-être que c'est trop lent, tu vois. Peut-être que tu prends trop le temps. euh, Peut-être que tu prends trop le temps. Quel est le challenge pour toi? Le challenge, ça va être de parler, de discuter, de parler de tes émotions, de parler de ce qui te bloque. On va être vraiment sur ce messager avec des nouvelles, avec du pourparler, avec de la communication. Ça, c'est ton challenge. Quelles vont être tes réussites? On nous parle de la faucheuse, on nous parle de passage, de transformation. Donc pour moi, là, sur ce mois d'octobre, ta réussite, ça va être spirituellement, tu vas passer un cap. Tu vas passer un cap, tu vas arriver à transformer quelque chose, à passer à l'étape supérieure. Ok? Quel est le conseil que l'on peut te donner? Ok, le message. On te dit que tu vas sortir de cette voie sans issue, hein. T'es pas bloqué. Il faut juste que tu arrives à aller travailler sur ces blocages, mais la voie n'est pas fermée. Ok? Allez, on va aller voir le message de ton âme. Voir ce que ton âme a à te dire. Allez, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Ok, on nous dit dans le silence, tu reçois avec plus de clarté les messages de ton âme. Comment cultives-tu ce silence dans ta vie? Ok. Allez, on va aller voir du coup le petit accord Toltec du mois d'octobre, pardon, petit bug. Accord Toltec pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. On nous dit, je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but. Quand je me rappelle de cela, la vie devient plus légère. Elle est une aventure à mener, semée d'épreuves et de cadeaux qui m'aident à grandir. Je suis libre d'y mettre le sens qui m'y convient, pardon. Allez, on va aller voir du coup la question harmonie pour voir un petit peu ce que vous pouvez travailler de plus sur ce mois d'octobre. Allez. Quand on nous parle de plaisir, on nous dit prenez-vous du plaisir, amis Capricorne. Je pense que là, on va vous dire de vous occuper plus de vous. Alors, prenez-vous du plaisir. Une vie sans plaisir est une vie gâchée. Nous ne parlons pas ici uniquement de l'aspect charnel, mais de tous les plaisirs de la vie. Ce que vous pouvez ressentir au quotidien comme le plaisir de boire du café chaud, de prendre un bain brûlant après une longue journée de travail ou encore le plaisir de lire un livre installé sous le plaid. Il y a aussi des plaisirs partagés dans les relations amicales et amoureuses ainsi qu'avec votre famille et vos animaux. Le plaisir peut se construire à partir d'un petit détail, comme cette photographie sur votre bureau qui vous rappelle de bons moments, ou le soleil qui vous caresse la peau au lever du jour. Acceptez d'ouvrir votre cœur et votre conscience pour accueillir les plaisirs qui sont présents dans votre vie et qui étaient peut-être légèrement invisibles à vos yeux jusqu'à maintenant. Prenez du bon temps avec vous et avec les autres. Un instant de plaisir n'est jamais perdu. Le plaisir n'est pas futile, c'est l'étincelle qui vous permet de continuer à avancer dans votre vie. C'est le coup de fouet qui vous rappelle les bons côtés et qui vous donne envie de créer d'autres moments agréables dans votre quotidien. Ressentir du plaisir, c'est ressentir la vie qui coule à travers vous et autour de vous, la savourer comme il se doit. Alors, en bulle d'harmonie, un petit exercice, on te dit, ami Capricorne,
que tu peux installer comme rappel quotidien pour te donner du plaisir chaque jour. Alors on te dit, que pouvez-vous installer comme appel quotidien pour vous donner du plaisir chaque jour? Cela peut être lire un livre avant de te coucher, écouter des séries humoristiques pendant que tu cuisines, ou que tu prends ta douche, ou que tu fais le ménage, ou encore changer des objets qui vous entourent, vous débarrasser des choses que vous n'appréciez pas vraiment et investir dans des objets de décoration, vaisselle, etc., que vous aimez réellement et qui vous inspirent de la joie, de la beauté quand vos yeux se posent dessus. Le matériel n'est pas superficiel tant qu'il n'est pas dans l'excès. Le matériel peut soutenir le spirituel. Voilà, ami Capricorne, j'espère que cette guidance t'aura apporté, enfin en tout cas t'apportera certaines solutions sur ton mois d'octobre. N'hésite pas à y revenir, bien sûr. Je t'invite à commenter, à partager tes ressentis. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je t'invite à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça permettra de me soutenir pour continuer cette chaîne. Et je te fais de gros bisous et je te dis au mois prochain.